Un banc, et tu avais les papis qui se mettaient là, et nous on s'amusait, ils nous surveillaient. Voilà. Ah oui, ça remue quand même. Hein. Les plaies du passé ne sont toujours pas refermées. Les 4 immeubles de la cité Beau Soleil ont laissé place à une prairie. Arrivés en 1966, Djamila Herri et Josette Lamri ont passé une partie de leur enfance ici. Après la guerre d'Algérie, la cité Beau Soleil de Montclar a accueilli une trentaine de familles harkis. Nous étions tous ensemble. Nous étions parqués aussi. La différence avec les camps, c'est qu'il n'y avait pas de fil barbelé et de forêt. Nos pères harkis, eux, ils disaient qu'on était des traîtres. Et ils nous mettaient aussi dans le même paquet. Sauf qu'ils ne voulaient pas comprendre que nos parents, ils ont été obligés d'en arriver là pour pouvoir essayer d'avoir une, on va dire, entre parenthèses, une bonne vie, mais bon, à être insultés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le quartier Beau Soleil est le premier quartier d'Avignon à intégrer le dispositif de réparation promis par le gouvernement. Les familles harkis s'installeront ensuite dans les années 70 à quelques mètres de là, toujours à Montclar. Ces logements, c'était peut-être mieux que Beau Soleil, mais on n'avait pas de balcon. C'était pareil. Voilà, c'était pareil. Chut, chut, chut. Voilà. On n'avait pas le droit de parler, de crier, de jouer au ballon. C'était chut. Restez chez vous. Une vie à se taire et à passer inaperçue jusqu'au choix des prénoms. Et ils ont obligé à ma mère à m'appeler Josette, parce que c'était l'époque, en 66, c'était la mode. Josette. Et ils disaient à ma mère, non, vous donnez-nous les prénoms français, comme ça vous n'aurez pas de problème pour plus tard. Une scolarité ratée comme la plupart des enfants de harkis. Djamila Herri a été contrainte de raccourcir ses études. Pour votre fille, ça sera un CAP, couture ou cuisine. Et pour les garçons, c'était mécanicien, plombier ou menuisier. Cette démarche de réparation répond à un sentiment d'injustice. Reconnaître le drame des harkis pour un travail de mémoire. La vérité, c'est de dire quand même que nos parents étaient, comme je le disais, ont été enrôlés sans consentement libre et éclairé et enfermés dans des camps qu'on appelle les camps de la honte, quoi. Tous les problèmes sociaux y étaient. Les problèmes de violence, d'alcoolisme, de brutalité, d'échec scolaire, de discrimination, de ségrégation, de relégation. Les démarches de réparation se font sur le site harkis.gouv.fr. 85 000 harkis sont arrivés en France en 1962.